après cette brève introduction des nombres complexes, nous allons passer à l'étape suivante, à savoir les différentes formes qui existent pour représenter un nombre complexe. On peut représenter un nombre complexe de plusieurs manières. Il y a fondamentalement 3 manières de représenter un nombre complexe. Donc, la forme d'un nombre complexe. La première manière de représenter un nombre complexe s'appelle la forme algébrique. Et là, on va supposer 2 lettres A et B, éléments de R au carré, c'est-à-dire que A et B sont des entiers réels, des nombres réels, et soit Z un nombre complexe. Pour représenter Z sous forme algébrique en utilisant les 2 entiers réels, on écrira Z sous la forme Z égale à Z égale à A plus IB. En ce moment ici, le A s'écrit RE de Z, c'est-à-dire la partie réelle de Z. La partie réelle de Z. Et B, la partie imaginaire. Pour ne pas vraiment se casser la tête avec cette histoire de partie réelle, partie imaginaire, une astuce vraiment qui est très simple est que la partie réelle, c'est la partie où il n'y a pas de I. Donc I égale à imaginaire. Donc la partie où il n'y a pas de I, et quand on prend Z égale à A plus IB, on voit que le A ne porte pas de I, il n'y a pas de I là-dedans. Donc c'est la partie réelle. Et l'autre partie, on a IB, on a B et I qui sont côte à côte, donc c'est la partie imaginaire du nombre complexe. Une fois que ça c'est clair, on peut donner quelques exemples de formes algébriques. Z1 égale à 3 plus I. En ce moment, comme je le disais tantôt, la partie réelle, c'est la partie où il n'y a pas de I, et la partie imaginaire, c'est la partie qui porte le I. Et quand on divise cette somme en 2, on a une première partie ici et une deuxième partie ici. La première partie, on a 3, il n'y a pas de I, donc la partie réelle de Z1 égale à 3. Et la deuxième partie, I, c'est comme si c'était égal à 1I, donc c'est 1. On prend un autre exemple, Z2 égale à 3 quarts plus 1 demi I. Ici, on a la partie réelle, Z2, ça fait 3 quarts. Et la partie imaginaire, ça fait 1 demi. Après avoir vu la forme algébrique, comme je le disais tantôt, on a 3 manières de représenter un nombre complexe. La deuxième manière serait de passer par la forme trigonométrique. Forme trigonométrique.
Pour la forme trigonométrique, nous retenons toujours nos deux réels A et B, éléments de R carré, et soit un angle θ, qui est un argument de Z, et soit R, qui est le module de Z. Ok. Avant de donner la forme trigonométrique, nous allons expliquer qu'est-ce qu'un argument d'un nombre, qui veut dire argument d'un nombre complexe, qui veut dire module d'un nombre complexe. On peut représenter un nombre complexe sous forme graphique. Nous allons passer par la forme graphique. Ce sera plus simple d'expliquer ce qui veut dire le module et puis l'argument. La partie réelle est toujours sur l'axe des abscisses. Ici, on a la partie réelle du nombre complexe. Et ici, la partie imaginaire. Si j'ai 1 ici, 2 ici, 1 ici, 2 ici. Et je vais représenter le nombre complexe Z égale à 2 plus 2i. Pour représenter le nombre complexe Z égale à 2 plus 2i, je prends ici la partie réelle. La partie réelle c'est 2, donc je mets le point 2 ici. Et la partie imaginaire c'est 2 aussi, donc 2 ici. L'intersection, ça me donne le point, il est là. Et maintenant je fais un vecteur qui quitte l'origine. Ça représente mon Z. Avec la partie réelle ici. Et la partie imaginaire de Z. L'argument ici, c'est l'angle qui existe entre l'axe des abscisses et le vecteur qui représente le nombre complexe. Donc c'est ça qui est l'argument au fait. On va nommer ça θ. θ égale à argument de Z. Et le module c'est assez simple. C'est comme le module d'un vecteur au fait. Généralement, quand on a un vecteur AB par exemple, le module de AB est égal à la distance AB. Donc ici, ce n'est rien d'autre que la distance du vecteur qui représente le nombre complexe Z. Donc le module de Z, c'est égal à cette distance qu'on va nommer OM par exemple. Donc module, ça s'écrit sous forme de comme valeur absolue, égale à la distance OM. Et la distance OM, vous avez vu comment calculer la distance d'un vecteur. Ça fait la racine carrée de sa partie, de son x au carré plus son y au carré. Ici le x au carré c'est la partie réelle. Et le y c'est la partie imaginaire. Donc ça revient à r e au carré plus imaginaire au carré. Donc si on revient sur notre forme trigonométrique, pour représenter un vecteur, un nombre complexe sous forme trigonométrique, ça s'écrit de la sorte. Z est égal à R cosinus θ plus I sinus θ. Avec ici R égale à module de Z, c'est-à-dire comme une valeur absolue de Z, et θ est égal à argument de Z. Et ça s'écrit symboliquement arg de Z. Et l'argument de Z ici,
et l'argument de z, θ ici, avec les formules trigonométriques. Si on regarde ici, on verra que le cosinus de θ égale la partie adjacente, c'est-à-dire cette partie-là. Donc cosinus θ est égal à la partie adjacente qui est R, partie réelle RE, divisé par l'hypoténuse qui est la distance OM, donc qui revient en module de Z. Et le sinus c'est le côté opposé, donc la partie imaginaire sur le module de Z. Donc ça c'est vraiment la méthode pour trouver l'angle θ. Et une fois qu'on a les fractions, les quotients RE sur le module de Z et la combinaison de cosinus et sinus, on peut trouver l'angle réel qui existe entre le vecteur qui représente le nombre complexe et puis l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées. Pour les exemples, nous allons laisser à la fin pour que ce soit vraiment assez bien clair pour donner des exemples sur les formes trigonométriques. Et la dernière manière de représenter un nombre complexe, c'est la forme exponentielle, qui est le cousin en quelque sorte de la forme trigonométrique, parce que les deux vont ensemble. Forme exponentielle. En ce moment, on écrit z sous la forme z est égal à r expo i θ. Avec toujours les mêmes définitions, r égale à module de z, θ égale à argument de z. La seule différence seulement, c'est que la partie trigonométrique, trigo, on a un cosinus θ plus un i sin θ. C'est comme si on remplace ça par e i θ. Trigo expo. Expo à cause du expo qui est là, bien sûr. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je dis c'est le cousin de la forme trigonométrique. Une fois qu'on a la forme trigonométrique, on peut trouver facilement la forme exponentielle. Et une fois qu'on a la forme exponentielle, on peut trouver facilement la forme trigonométrique.